Imaginez un instant, un seul petit point de passage sur la carte du monde se retrouve bloqué. Et d'un coup, toute l'économie mondiale est plongée dans le chaos. Ça ressemble à un scénario de film, n'est-ce pas? Sauf que, et si au cœur de ce même chaos, une nation voyait une opportunité immense? L'opportunité de construire une route commerciale entièrement nouvelle, non pas sur la mer, mais bien sur la terre. C'est exactement ce projet spectaculaire qu'on va décortiquer ensemble. Que se passerait-il si cette artère vitale pour le commerce était subitement coupée? Eh bien, l'effet domino serait quasi immédiat et les ondes de choc se propageraient partout. Cette question, qui est loin d'être juste théorique, est en fait le point de départ de toute une nouvelle stratégie géopolitique. Pour vraiment comprendre en quoi le plan de l'Égypte peut tout changer, il faut d'abord regarder un peu plus à l'est. Direction un point de passage encore plus sensible, le fameux détroit d'Ormuz. Il ne faut pas se fier aux apparences, ce n'est pas juste une bande d'eau. C'est l'un des passages maritimes les plus stratégiques de la planète. Une part absolument énorme de l'énergie mondiale est obligée de passer par ce goulot d'étranglement. Une fermeture, même de courte durée, mettrait les marchés de l'énergie sens dessus-dessous. On pourrait croire que dans un scénario pareil, tout le monde serait perdant. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une crise d'une telle ampleur, ça ne crée pas que des perdants. Pour certains, une perturbation massive de l'approvisionnement en énergie, c'est une incroyable opportunité d'affaires. Alors, qui sont les premiers touchés? Eh bien, ce ne sont pas les États-Unis ou l'Europe, non. Ceux qui souffriraient le plus, ce seraient les grandes puissances industrielles d'Asie. La Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud. Leur économie deviendrait tout d'un coup extrêmement vulnérable. Et les gagnants dans tout ça? D'abord, les États-Unis, qui sont le plus grand producteur de pétrole au monde et qui pourraient combler une partie du manque. Et puis, bien sûr, les grandes compagnies énergétiques occidentales. Des géants comme ExxonMobil, Chevron, BP ou encore Shell verraient leurs profits littéralement exploser avec la flambée des prix. Autrement dit, le chaos dans le golfe Persique peut s'avérer très lucratif pour certains. Mais attention, l'histoire se complique. Les pays du Golfe, eux, ne sont pas restés les bras croisés face à cette menace. En fait, ils se préparent à ce scénario depuis des décennies, en construisant discrètement tout un réseau de routes alternatives stratégiques. On parle ici d'oléoducs gigantesques, de véritables autoroutes terrestres pour le pétrole. On a celui des Émirats arabes unis qui permet d'éviter complètement Ormuz. Celui de l'Arabie saoudite, lui, est encore plus stratégique. Il contourne 2 points de passage. Et c'est là qu'on retrouve l'Égypte avec l'oléoduc Sumed, un lien vital qui relie la mer Rouge à la Méditerranée depuis les années 70. On peut le voir comme une première ébauche de ce fameux pont terrestre. Et c'est là que le projet égyptien prend une toute autre dimension. L'Égypte exploite sa géographie unique, ce pont naturel entre les continents, et elle voit bien au-delà du pétrole. Ce qu'elle est en train de construire, c'est un hub logistique géant, à l'échelle d'un continent. Et le plan n'est pas modeste, loin de là. Il s'agit de créer 7 nouveaux corridors logistiques entièrement intégrés qui vont traverser tout le pays. C'est une vision qui se chiffre en milliards de dollars. Alors, un corridor logistique, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut s'imaginer des réseaux ultra efficaces conçus pour connecter directement les centres de production du pays, que ce soit les fermes, les mines ou les usines, à ses plus grands ports. Par exemple, ça va relier les terres agricoles très fertiles du delta du Nil aux ports de la Méditerranée pour exporter facilement vers l'Europe, ou encore connecter les zones minières aux ports de la mer Rouge pour expédier vers l'Asie. Et le concept est d'une simplicité redoutable. Un porte-conteneur arrive dans un port en Méditerranée, hop, sa cargaison est déchargée et placée directement sur un train électrique à grande vitesse. Ce train file à travers le pays jusqu'à un port de la mer Rouge. Là, la cargaison est rechargée sur un autre bateau et elle continue son voyage. Simple, non? Alors, quel est le gros avantage de tout ça? Le temps, et donc l'argent. Si on compare avec la très longue route qui contourne toute l'Afrique, ce pont terrestre peut faire gagner entre 10 et 12 jours de trajet. Pour une compagnie maritime, c'est juste un gain énorme en carburant et en coût de fonctionnement. Évidemment, un projet d'une telle envergure, ça demande 2 choses. Des capitaux énormes et des partenaires puissants. Et il se trouve que l'Égypte a trouvé un allié très intéressé, l'Union européenne. D'où vient tout cet argent? Eh bien, une grande partie du financement vient d'un partenariat qu'on peut qualifier d'historique avec l'Europe. Le chiffre est impressionnant, on parle d'un nouveau partenariat stratégique qui vise à mobiliser jusqu'à 5 milliards d'euros d'investissement européen. C'est une somme colossale pour transformer l'économie du pays. Et ce n'est pas juste un prêt, non, c'est un vrai plan d'investissement, bien pensé pour développer ensemble les secteurs clés de l'économie égyptienne moderne. L'argent est donc ciblé sur des domaines à forte croissance, comme les énergies renouvelables, le numérique ou encore l'industrie de pointe. Regardons quelques exemples très concrets. Il y a l'interconnecteur électrique G-Grec, un câble sous-marin qui va littéralement brancher le réseau électrique égyptien à celui de la Grèce, renforçant au passage la sécurité énergétique de l'Europe. En parallèle, l'Europe investit pour faire de l'Égypte une future superpuissance de l'hydrogène vert. Des contrats sont même déjà signés pour commencer à livrer l'Allemagne dès 2027.
Alors, quand on commence à assembler toutes les pièces de ce puzzle, les oléoducs stratégiques, les nouveaux corridors logistiques et cet investissement européen massif, la conclusion devient assez claire. D'ailleurs, cette citation tirée de la déclaration officielle entre l'UE et l'Égypte le dit parfaitement, ce partenariat va bien au-delà de l'économie, il est géopolitique. L'Europe voit l'Égypte comme un pilier de stabilité dans une région très volatile, et cet investissement, c'est une façon de s'assurer de cette stabilité pour les décennies à venir. Et voici le point le plus important à retenir dans toute cette histoire. Ces nouveaux corridors, ce ne sont pas juste un plan de secours en cas de crise, non, ils sont pensés dès le départ pour être une alternative permanente, une alternative plus rapide, moins chère et plus fiable que le transport maritime traditionnel. Tout cela nous laisse donc avec une question assez fascinante. Avec cet incroyable réseau de trains et de ports, l'Égypte était-elle en train de nous construire une version 21e siècle de son célèbre canal de Suez, mais cette fois-ci sur la terre ferme? Si ce pari un peu fou réussit, les cartes du commerce mondial pourraient être entièrement rebattues.